Dans cette vidéo, je vais vous partager 7 étapes simples pour booster votre motivation et vous aider à atteindre vos objectifs. Vous avez cette désagréable impression de faire du surplace, que l'entrain vous manque pour aller chercher vos objectifs. Chaque jour ressemble au précédent, et cette petite flamme qui vous animait semble presque éteinte, remplacée par une routine qui n'a plus de goût. Au fond de vous, vous savez que vous êtes capable de bien plus, mais c'est comme si un brouillard mental vous empêchait d'avancer. Et si je vous disais que c'est cette action toute simple, inspirée par l'un des plus grands philosophes du succès, Jim Rohn, pouvait réveiller cette motivation qui dort en vous. La philosophie de Jim Rohn, entrepreneur et conférencier de légende, a changé la vie de millions de gens. Comment? Pas avec des formules magiques, mais avec des disciplines concrètes. Ces leçons ne visent pas des pics de motivation, qui disparaissent aussi vite qu'ils sont venus, mais la construction d'un système personnel qui vous donne de l'élan, jour après jour. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble ces 7 étapes pour transformer votre quotidien et réactiver votre force intérieure. Préparez-vous à ne plus subir vos journées, mais à en prendre les commandes. La toute première étape, et honnêtement la plus importante, c'est de reprendre le pouvoir. Jim Rohn disait que le point de départ de tout vrai changement, c'est d'accepter l'entière responsabilité de sa vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire arrêter de blâmer les circonstances, l'économie, votre boss ou votre passé. Son mentor lui a un jour sorti une phrase qui a tout changé pour lui. En regardant la liste des raisons pour lesquelles sa vie n'allait pas, son mentor a juste fait remarquer que son propre nom n'y figurait pas. Le problème, ce n'est jamais le vent, c'est la façon dont on oriente ses voiles. Vous ne pouvez pas changer les saisons, mais vous pouvez vous changer vous-même. Les excuses, disait-il, sont les clous qu'on utilise pour se construire une maison d'échecs. La vraie motivation, celle qui dure. Il ne faut jamais se poser en victime, mais en reprenant le contrôle. Quand vous arrêtez de chercher des coupables, vous commencez à chercher des solutions. Vous passez de passager de votre vie à capitaine de votre navire. Et ça, c'est un changement d'état d'esprit radical qui transforme l'énergie de la plainte en énergie d'action. L'action concrète pour aujourd'hui, ce soir, au lieu de vous dire « J'ai passé une sale journée à cause de ça ou de ça », posez-vous la question suivante. Quelle seule décision aurais-je pu prendre différemment pour améliorer un peu le résultat? Ce simple réflexe vous remet aux commandes. Étape 2. Fixez des objectifs clairs et écrits. Maintenant que vous avez cette nouvelle énergie, il faut lui donner une direction. Un bateau sans destination ne fait que dériver. C'est pareil pour une personne sans objectif. Elle gaspille sa motivation dans tous les sens. Jim Rohn insistait énormément sur le pouvoir de se fixer des buts précis et surtout, de les écrire noir sur blanc. Une idée qui reste dans votre tête, ce n'est qu'un souhait, une fantaisie. Mais une idée écrite sur papier, ça devient une cible, un engagement. Le simple fait d'écrire vos objectifs les ancre dans le monde réel et envoie un signal très fort à votre subconscient. Le but n'est pas de faire une liste au Père Noël, mais de dessiner le plan de votre avenir. Rohn recommandait de relire ses objectifs tous les jours. Pourquoi? Parce que cette habitude simple vous rappelle votre pourquoi. Elle garde votre esprit focalisé sur ce qui compte vraiment et vous aide à dire non à tout ce qui vous distrait. Vos objectifs vous tirent vers le haut et vous poussent à devenir la personne capable de les atteindre. Ce soir, prenez un carnet. Écrivez les 3 objectifs les plus importants pour vous pour les 90 prochains jours. Soyez super spécifique. Ensuite, chaque matin au réveil, avant même de toucher à votre téléphone, lisez cette liste à voix haute. Étape 3. Forgez-vous des habitudes en acier. La 3e étape, c'est le moteur qui vous fera avancer sur le long terme. On touche ici au cœur de la philosophie de Rohn. Il disait, la motivation, c'est ce qui vous fait démarrer. L'habitude, c'est ce qui vous fait continuer. Pensez-y, la motivation est une émotion. Elle fluctue. Vous ne pouvez pas compter sur elle tous les jours. Par contre, la discipline et les habitudes, ça, c'est un système fiable. Le succès n'est jamais un acte héroïque isolé. C'est le résultat de petites disciplines toutes simples, répétées chaque jour. À l'inverse, l'échec, c'est juste quelques erreurs de jugement, répétées chaque jour. Ce sont ces petites actions, celles qui semblent sans importance sur le moment, qui, une fois additionnées, créent des résultats spectaculaires. L'erreur classique, c'est de vouloir tout changer d'un coup. On est vite submergé et on lâche l'affaire. Le secret, c'est de commencer petit. Choisissez une seule habitude et tenez-vous-y jusqu'à ce qu'elle devienne aussi naturelle que de vous brosser les dents. L'action concrète, choisissez une seule micro-habitude. Par exemple, lire 10 pages par jour. Méditez 5 pendant minutes. Ou, préparez vos affaires pour le lendemain avant de dormir. Engagez-vous à le faire pendant 30 jours sans faute. Une fois qu'elle est bien ancrée, vous
pourrez passer à la suivante. Quatrième étape, réduire au minimum le temps entre l'idée et l'action. L'hésitation est une voleuse de motivation. Plus vous attendez pour agir, plus la petite voix de la résistance dans votre tête se fait entendre, et plus il est probable que vous ne ferez rien du tout. Jim Rohn expliquait que l'hésitation est une habitude en soi. En reportant sans cesse, on devient un expert de la procrastination. À l'inverse, en agissant vite, on s'entraîne à devenir une personne d'action. L'élan est une force incroyablement puissante. Une petite action lancée tout de suite crée une énergie qui rend la suivante beaucoup plus facile. N'attendez pas de vous sentir prêt ou d'avoir la motivation. C'est un piège. Très souvent, l'action vient avant la motivation. Pas l'inverse. C'est comme le sport, on a rarement envie d'y aller, mais dès qu'on a commencé, l'énergie arrive. La discipline, c'est simplement faire ce que vous avez dit que vous feriez, que vous en ayez envie ou non. C'est arrêter de négocier avec vous-même. L'action concrète est celle-ci. La prochaine fois que vous savez que vous devriez faire un truc, comme passer cet appel, envoyer cet email, démarrer cette tâche, appliquez la règle des 5 secondes. Comptez à rebours dans votre tête 5, 4, 3, 2, 1, et au moment où vous dites 1, bougez. Physiquement. Ne laissez pas à votre cerveau le temps d'inventer une excuse. Cette 5e étape prolonge la précédente, mais en se concentrant sur la taille de l'action. Le succès qui dure n'est pas le résultat d'un effort monumental et ponctuel. C'est la somme de milliers de petits efforts, disciplinés et constants. Beaucoup de gens se découragent parce qu'ils voient une montagne devant eux. L'objectif semble si grand qu'il en devient paralysant. La philosophie de Jim Rohn nous apprend à nous concentrer sur des micro-engagements quotidiens. Ne visez pas d'écrire un livre, visez d'écrire une seule page aujourd'hui. Ne visez pas de perdre 20 kilos, visez de faire une marche de 20 minutes aujourd'hui. L'avantage est double. D'abord, ça rend l'objectif beaucoup moins intimidant. Donc on résiste moins à l'idée de s'y mettre. Ensuite, chaque petite victoire renforce votre confiance et votre identité. Vous vous voyez comme quelqu'un de discipliné. Vous vous construisez un muscle de la discipline. Ce muscle se renforce à chaque répétition. C'est cet effet cumulé qui, sur la durée, crée des transformations incroyables. En action concrète que vous pouvez faire de suite, décomposez votre objectif principal en la plus petite action possible que vous puissiez faire chaque jour. C'est quoi votre minimum syndical? Même les jours où tout va mal, faites cette micro-action. Faire 5 pompes, c'est infiniment mieux que 0. La constance bat toujours l'intensité. La 6e étape, c'est le ciment qui lie tout le reste. Votre motivation ne tiendra jamais la route si elle n'est pas guidée par une philosophie personnelle forte. Pour Jim Rohn, c'était le facteur qui déterminait tout le reste dans une vie. Votre philosophie, ce sont vos valeurs, vos principes, ce qui guide vos choix au quotidien. C'est le pourquoi qui se cache derrière toutes vos actions. Sans un pourquoi puissant, le comment devient une corvée, et vous abandonnerez à la première difficulté. Une philosophie claire est comme votre boussole interne. Elle vous aide à naviguer dans les tempêtes et à rester fidèle à ce qui compte vraiment pour vous. Pas besoin que ce soit un truc complexe ou académique. Il s'agit de décider consciemment qui vous voulez être et quelles valeurs vous voulez incarner. L'intégrité, la croissance, la contribution, la liberté. Quand vos actions sont en phase avec vos valeurs, la motivation vient de l'intérieur. Vous n'agissez plus pour une récompense car c'est simplement qui vous êtes. Prenez 30 minutes ce week-end, au calme. Réfléchissez et écrivez les 5 valeurs les plus importantes pour vous. Ensuite, pour chacun de vos objectifs, demandez-vous, est-ce que cet objectif est vraiment aligné avec mes valeurs? Si la réponse est non, il est peut-être temps de le revoir. Et enfin, la 7e clé, souvent sous-estimée mais absolument cruciale. Jim Rohn est célèbre pour cette phrase. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Votre environnement, et surtout les gens que vous fréquentez, a un impact gigantesque sur votre mental, vos ambitions et votre motivation. Pensez à vos relations comme à des ascenseurs, soit elles vous tirent vers le haut, soit elles vous tirent vers le bas. C'est mission impossible de rester motivé si vous êtes constamment entouré de cynisme, de plaintes et de complaisance. L'énergie, bonne ou mauvaise, est contagieuse. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut couper les ponts avec tout le monde du jour au lendemain. Mais ça demande d'être conscient et intentionnel dans le choix de vos fréquentations. Cherchez activement ceci, la compagnie de gens qui vous inspirent, qui vous poussent à être meilleurs, qui ont déjà ce que vous visez. Leurs discussions et leurs standards vont déteindre sur vous. Et en parallèle, limitez consciemment le temps que vous passez avec ceux qui vous pompent votre énergie. Concrètement, faites 2 listes. Sur la première, notez 3 personnes qui vous inspirent.
Cette semaine, trouvez un moyen de vous connecter à elles, lisez leurs livres, écoutez leurs podcasts, ou envoyez-leur simplement un message de remerciement. Sur la seconde liste, identifiez une ou deux relations qui vous tirent vers le bas, et décidez consciemment de réduire un peu le temps que vous leur consacrez. Et voilà, vous avez ces 7 clés puissantes pour reprendre le contrôle. Si ces conseils inspirés de Jim Rohn vous parlent et que vous êtes prêt à passer à l'action, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur le développement personnel. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Dites-moi dans les commentaires, quelle est la toute première étape que vous allez appliquer dès aujourd'hui? Le simple fait de partager votre engagement, c'est déjà une première action. Pour résumer, on a vu les 7 piliers pour bâtir une motivation à toute épreuve, prendre la responsabilité, écrire ses objectifs, forger des habitudes, agir vite, maîtriser les petits pas, définir sa philosophie et bien choisir son entourage. Ce ne sont pas des solutions miracles, ce sont des disciplines. Et c'est justement là que réside leur pouvoir. Gardez en tête cette phrase de Jim Rohn, le succès n'est rien de plus que quelques disciplines simples. Pratiquez chaque jour. La vie que vous désirez ne se construira pas par chance, mais par choix. Votre avenir est une toile vierge d'artiste. Commencez à peindre votre chef-d'œuvre dès aujourd'hui.